J'ai appris de mes maîtres, bien sûr. J'ai appris surtout de ceux qui parlaient d'eux en même temps qu'ils parlaient des autres. J'ai appris beaucoup de mes patients, surtout de ceux qui me tourmentaient parce que je ne comprenais rien. Et c'est ceux qui me faisaient le plus travailler sur moi-même. Donc j'ai appris par mes patients sur moi-même. Et les patients enfin les personnes au monde qui m'ont le plus appris sont les bébés et les enfants entre eux, et les bébés dans leur relation à leurs parents. Restent les collègues. Et mes collègues, c'est les bébés. Je crois que j'ai quelque chose de bébé qui n'est pas encore achevé, et que c'est les bébés qui m'éduquent. Tes maîtres, c'est qui? Qui reconnais-tu comme maître D'abord Freud, ayant... bien sûr. Ouais. Et puis, j'admire le style aussi, parce que la clarté, c'est difficile d'être clair quand on est psychanalyste. Et Freud est clair, même pour des gens qui ne connaissent pas encore la psychanalyse et qui ouvrent pour la première fois un livre de psychanalyse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est encore clair pour des gens qui ont travaillé la psychanalyse et qui voient d'autres choses dans ce qu'il a dit que ce qu'ils avaient compris avant d'avoir connu la technique par eux-mêmes. Alors c'est ça que je trouve presque magique dans l'écriture de Freud. Et puis alors après, c'était les gens que j'ai vus, mon psychanalyste, c'était Laforgue. Et puis à l'époque héroïque du début de la psychanalyse, c'était l'Institut de psychanalyse. Et je dois dire où je n'ai pas énormément appris, mais je me suis familiarisée avec le jargon en comprenant que sous les mêmes mots, chacun mettait son expérience personnelle qui était déjà différente de l'autre. Et j'ai vu combien c'était difficile de parler objectivement de la psychanalyse. D'ailleurs, ça se verra sûrement dans notre entretien. Pour beaucoup de gens, quand on est psychanalyste, on parle d'une manière qui n'est pas compréhensible pour les autres. Pour les autres, quels autres? Alors, ça peut être compréhensible pour les collègues qui savent derrière tel mot ce que telle personne y met par le fait de ce qu'on sait, les études qu'elle poursuit, particulières, puisque chacun de nous, soit du fait de sa clientèle, soit du fait de ses affinités, poursuit une recherche particulière. Alors mes maîtres encore, ce sont les collègues au même niveau que moi qui se questionnent quand on se questionne à propos d'un cas qui nous questionne et où, en effet, hein, tu devrais lire ci, tu devrais lire celui-là. Parmi les anciens, le Ferenczi est celui qui m'a le plus appris avec Freud, oui. Et puis parmi ceux de maintenant, enfin du temps où moi j'étais en activité, c'est Winnicott, beaucoup plus que tous les autres. Mais j'oublie de dire le maître principal, celle qui m'a mis le pied à l'étrier, si je peux dire, c'est Madame Morgenstern. Madame Morgenstern était une analysée de Freud, qui était à Paris et qui s'occupait, c'est la première psychanalyste qui s'est occupée d'enfants en France. Elle était chez le professeur Heuer. Moi, j'y étais externe à ce moment-là. Et grâce à elle, j'ai été à même, parce qu'elle m'avait chargé, elle avait beaucoup de travail, elle m'avait chargé d'écouter les enfants. Pas d'autre chose que de les écouter régulièrement, quelques enfants qui étaient envoyés pour des symptômes très graves, parce qu'on envoyait, à ce moment-là, il fallait vraiment qu'un enfant soit gravement atteint pour qu'il soit envoyé chez Heuer, qui était la seule clinique pour les enfants en France, qui s'occupait des troubles relationnels et pas des troubles neurologiques, qui éliminait ce qu'il y avait de neurologique pour comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de psychologique qui relevait d'une psychothérapie, c'est-à-dire de la relation à quelqu'un. Et Madame Morgenstern m'avait donc chargé d'écouter des enfants, et c'est... Pour un médecin, j'étais psychanalysée, bien sûr, mais je ne voulais pas du tout devenir psychanalyste à l'époque. Je voulais devenir médecin d'enfant, pédiatre. Et pour un médecin qui a toujours comme idée qu'il a à faire quelque chose devant quelqu'un qui souffre, c'est tout à fait nouveau de n'avoir qu'à écouter, et seulement écouter, et de se faire admettre par l'enfant comme quelqu'un qui l'écoute, et de s'apercevoir
que cet enfant vous attend d'une séance à l'autre, alors qu'on ne lui répond jamais rien. Et au début, c'est comme ça, surtout quand on apprend son métier, et que, je dois dire, on ne l'observe pas à la façon dont les médecins observent, c'est-à-dire on ne scrute rien du tout. On écoute avec... si on était à bicyclette, et pourquoi pas, je ne sais pas les associations qu'il y a avec la pédale, mais si on était à bicyclette, je dirais il faut être en roue libre. Eh bien, c'est ça. On arrive, on a bien tourné son vélo, on arrive avec l'interlocuteur et on l'écoute. On est en roue libre constamment pendant qu'on marche avec lui un chemin qui dure 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure.